Ce qu'on disait à quoi passer, tu n'as pas traduit ça. Ce qu'on venait de dire à quoi passer. Amen, amen. Voilà, nous passons dans le Seigneur à parler d'assaut. Organisez ce moment. Matiki Katubani a Kanema Katobek, l'Église prédit. Chacun d'entre vous au nom de Jésus. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu. Lui qui a bien voulu que nous nous réunissions ici aujourd'hui pour écouter sa parole et l'adorer, le prier et qu'il exauce nos prières. Nous remercions le Dieu vivant pour tout cela. Ce matin, la Bible nous dit que ce que le Saint-Esprit dit aux églises, c'est lui qui a des oreilles, qui l'entendent. Ce que le Saint-Esprit dit aux églises, c'est lui qui a des oreilles, qui l'entendent. C'est lui qui les rend. Et cette parole veut dire quoi? Il y aura des problèmes. Il y aura des tribulations. Il y aura des trahisons. Il y aura des tristesses. Il y aura des choses qui mettront. Mais quand le Saint-Esprit te parle, tout ce que Satan a préparé serait anéanti. Tu auras la victoire. Mais quand le Saint-Esprit te parle, que tu arrêtes de le travail, que tu arrêtes la tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, que tu les abandonnes. Tu dis non, moi je suis chrétien. Jésus m'a racheté déjà. Je vais vivre comme bon me semble. Tu ne seras pas un vainqueur. Satan va t'acclamer, t'applaudir. Parce que tu es en train d'accomplir sa volonté. Lui, il n'a pas pu accomplir la volonté de Dieu. Et il ne veut pas non plus que personne accomplisse la volonté de Dieu. C'est pourquoi ce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a des oreilles, qui les entendent. Toi qui es présent ici aujourd'hui, Dieu a fait de toi bienheureux pour que tu entendes, tu écoutes. Nous allons continuer. Il nous dit encore, donne-nous notre nourriture d'aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous avons besoin de ta nourriture. Nous sommes venus affamés. Nous voulons retourner à la maison rassasiés. Donne-nous de la nourriture. Selon ta puissance. Que ton Esprit Saint sanctifie toutes ces personnes. Et que tu moignes aussi Dieu Tout-Puissant. Afin que je puisse œuvrer pour toi selon ta volonté. Œuvrer pour toi selon les conseils de au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Quand nous voyons le dimanche dernier, lui seul allait déclarer Tcheboy. Voilà, c'est ça, les deux Tcheboy, donc Tcheboy est Stéphon. Daniel Kitaboula, Ambaye, Akerela, Alala. Daniel, nous avons vu qu'il s'approchait de Dieu le Père. Christiana Menoubé, Olumbiye, John dit Ama, Aïda Maria dit, autorisation dit Ama, Kaputia dit Ama, Kasebaya dit Ama, Walsa Akanaka Kukulu Kamro, et dit de son bagage. Qui était là-bas, lui a donné autorité, lui a donné tout pouvoir de venir juger les habitants de la terre. Le Seigneur Jésus est venu. Il a vaincu aussi. La mort qui faisait peur. Il a vaincu la mort. C'est pourquoi Jésus-Christ a vaincu aussi le péché. Le Seigneur Jésus-Christ, il est devenu le vainqueur qui peut sauver les hommes. Il n'y a pas un autre. Il y a la personne à côté de toi. Il n'y a pas autre que Jésus-Christ. Il n'y a pas autre moyen de salut sauf Jésus. Et ça n'existe pas.
Satan est en train de tromper les gens avec les paroles de la religion. Les paroles de la religion que les hommes n'ont même pas compris. Hey, je ne suis pas en train de mentir. Je vous dis la vérité. Ce que je suis en train de dire, moi-même j'y crois. Il n'y a pas un autre sauveur sauf Jésus. Il n'y a pas un autre réconciliateur que Jésus seul. C'est lui seul. Même si tu penses qu'il y a un autre, tu es trompé, tu es séduit. Sinon Jésus-Christ seul est vainqueur. Aujourd'hui nous continuons. Voici notre thème d'aujourd'hui. Seigneur, il est le Dieu qui est bon et il est rempli de grâce. Seigneur, il est Dieu, le Dieu de bonté et de grâce. Cette photo m'a beaucoup plu. Oui, photo ça m'a beaucoup plu. Je ne sais pas où il y a vraiment ça m'a beaucoup plu. Je ne sais pas où ils l'ont trouvé, mais j'ai bien aimé la photo. Jésus est le Dieu de la bonté. Il est le moyen à la vie. Il est le Dieu de la grâce. Il est bon et il a de la grâce. On obtient de la grâce auprès de lui. Et voici le but de ce message. Combien de personnes se posaient la question, est-ce que Dieu est avec moi? Ceux qui se posaient la question, est-ce que Dieu entend mes prières? Est-ce que Dieu connaît mes souffrances? Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire que tu te renforces, que tu te forces. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Tu vas te rendre compte de te chercher. Dieu est un Dieu de bonté. Je ne comprends pas comment dans ce monde méchant, les gens disent qu'ils servent Dieu, mais ils restent dans les méchancetés. Les gens disent qu'ils adorent Dieu, mais ils sont méchants. Et Dieu est pourtant bon. Il y a un problème. Dieu est le Dieu de bonté. Ceux qui adorent Dieu, eux aussi doivent accepter d'être de bonnes personnes. La méchanceté, ça vient de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. Les problèmes, tout cela vient de Satan du diable. Et cite-moi un problème de difficulté qui ne vient pas de Satan. Avant que Satan ne séduise Adam, cite-moi un problème qui était sur la terre. C'était quelle sorte de problème? Tu peux lever la main et tu peux me le dire. Moi, je n'en sais rien, je veux savoir. Mais quand Satan était impliqué dans la vie de Adam et Ève, il a pris autorité sur eux à travers le péché. C'est en ce moment que Caïn s'est levé, il a tué Abel. Mais cela ne veut pas dire que Dieu était méchant. Non. Dans les paroles de la religion, quand tu remarques, tu vois que Satan lui-même appelle Dieu Satan. Dans les paroles de la religion, Satan s'adresse à Dieu comme s'il était Satan. Tout le monde sait que Caïn appelle, cela vient de Satan. Mais Satan se cache, il camoufle ces choses en disant que Dieu l'a décidé ainsi. C'est les paroles de la religion. Dieu ne décide aucun mal pour l'homme. C'est Satan qui prépare le mal. Dans les paroles de la religion, Satan trompe les gens.
que ce que Dieu a prévu pour le salut, il les fait travailler dans le salut, mais d'autres sont faits pour l'enfer, alors ça c'est faux. Dans la parole de Dieu, il écrit dans ma Bible. Attendez, peut-être d'ailleurs, écoutez, dans cette Bible, il est écrit, Dieu a tant aimé, il a donné son fils unique afin que quiconque méchant, c'est pas une parole de la religion. Dieu a résolu que tu sois sauvé. Dieu n'a pas prévu que tu ailles brûler. C'est toi qui décides et qui choisis l'enfer si tu refuses de croire à cette parole. Pourquoi Dieu a décidé que nous allons tous au paradis? Parce que notre Dieu est le Dieu de bonté. L'éternel est un Dieu de bonté. Si ce n'est pas Jésus-Christ seul, tous les hommes allaient se trouver en enfer. Par lui seul. C'est pas tout le monde qui ira au paradis. Voilà. Tout le monde peut accéder au paradis. C'est à toi d'accepter ou bien de refuser. Dieu est bon. Et Dieu n'a oublié personne là sur la terre. C'est donc il a besoin aussi que nous sachions qu'il est un Dieu de bonté. Que nous sachions qu'il ne nous oublie pas. Que nous sachions qu'il ne nous abandonne jamais. C'est ça. Notre Dieu, il est comme ça. Ouvrons le livre d'Exode. Nous allons maintenant rentrer dans la parole de Dieu. Dans Exode chapitre 34. Ce matin, j'ai remarqué quelque chose. Notre dernier verset. Et tout ce que nous allons lire, tous les chapitres que nous allons voir, nous allons y trouver 7 versets dans le verset 7 de tous les chapitres qu'on va lire. Le verset 7 de tous les chapitres. Premièrement, Exode 34, verset 5 à 7. Et Exode Bissawaninani, verset Duru Katafro, Wolofla. Chapitre verset Wolofla. Après ce chapitre, ce serait aussi le verset 7, et après ce chapitre encore, le verset 7. Un jour, le Seigneur a dit à Moïse de monter avec des pierres taillées. Tu as brisé les antérieurs. Ce que je t'avais donné, tu les avais brisés. À cause de ma bonté. Moi, je vais parler à Israël. Je vais leur donner mes lois. Monte ici. Mais maintenant, je ne vais plus tailler une autre pierre. Vous voulez que je parle 2 fois. Je ne vais pas tailler notre pierre, mais c'est ok. Moïse a taillé 2 pierres. Il est monté sur la montagne. Quand il monta sur la montagne, dans le verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Sur la montagne, l'Éternel
descendit dans une nuée, se tint là auprès de Moïse et proclamant le nom de l'Éternel. Le verset 6. Et l'Éternel passa devant Noé et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui fait le nom de Dieu, c'est le Dieu qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sommes en train de nous frustrer parce que nous ignorons ce verset. Dieu sait que l'homme est un homme. Il sait que l'homme peut se tromper. C'est pourquoi il pardonne l'iniquité. Il pardonne la rébellion. Il pardonne le péché. À cause de sa seule bonté. Écoutez bien, Allah dit Jodi Jalakidima, ni Jalakimi, ni Jalakido, Afoko Awon Jalakido, Ikasibo, Suno Alatana Jodi, ma Pasi, Chakani, parce que c'est Wadula, il est Tamonina, ou bien Ika produit Mine, ou bien Ika Ujale Rukani, ou bien ça. Non, ni Jalakilento, ni Jalakilento, Io Naflotio, Io Fantayo, I Serenao, I Lavialao, ni Jalakimi, ou I Jalakiti. Dieu ne tient point le coupable pour innocent, que tu sois riche, pauvre, grand, important, moins important. Dieu ne te tient point le coupable. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e. Mais là où je veux insister aussi, l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu est un Dieu de bonté. Il est prêt à nous pardonner en Jésus-Christ. Si Dieu n'était pas le Dieu de la bonté, Dieu a pensé par certaines personnes, il a œuvré à travers eux. Dieu a poursuivi, a couru derrière certaines personnes que toi tu veux mieux. Pour qu'ils puissent les avoir, il est allé les chercher. Et aujourd'hui même Dieu a besoin de toi-même. Quel que soit ton état, et ta richesse n'intéresse pas Dieu. Ton vêtement n'intéresse pas Dieu. Ton onction n'intéresse pas Dieu. Dieu a besoin de toi-même. Il veut t'aider toi-même aujourd'hui. Dieu a besoin de prendre tes souffrances aujourd'hui. Ne pense pas que tel que quel est mon état, j'ai passé j'ai fait certains péchés, j'ai fait des choses injustes. Oui, si tu as fait cela, c'est mieux de se repentir. Mais laisse-moi te dire, si tu ne fais pas exprès de pécher, Dieu ne va jamais t'abandonner. Il est avec toi. Nous restons là à côté à nous lamentant en disant que le Seigneur m'a oublié, il m'a abandonné.
que cela se parte, ça c'est bien. Mais que cela ne fasse pas que tu penses que le Seigneur t'a abandonné. Parce que la bonté du Seigneur est grande. Et sa compassion est illimitée. Quand tu regardes le livre de la Bible, tu vas trouver le nom d'un jeune homme. Le plus grand bandit de son temps. Premièrement, il a volé le droit de naissance de son jumeau. Il l'a volé. Il a menti pour aller prendre la bénédiction qu'il a eue. La personne qui était un tricheur, un trompeur comme Jacob, il y en a très peu sur la terre. Mais regarde Jacob. Il a trompé, triché son jumeau. Il a pris la bénédiction et il s'est enfui chez son oncle. Et il ressemblait à son oncle. Et cet oncle aussi l'a trompé. Et lui a donné une femme qui était différente de celle qu'il avait. Il a changé 10 fois son salaire. Mais Jacob était une mauvaise personne. Mais regarde, à cause de la bonté de Dieu, à cause de la compassion, à cause de la fidélité, à cause de sa grâce, mais non, c'est pas comme ça. en sortant de chez son oncle, en allant chez lui, il a commencé à partager ses richesses, même certains de ses enfants qu'il a placés devant. Dieu lui a dit que non, que c'est pas comme ça, à cause de ma compassion, ma miséricorde, et ça, on ne va rien te faire. Aujourd'hui, je suis en train de parler à rien tout le temps. Tu es en train de penser quel péché j'ai fait pour que je vive ce grand problème. Laisse-moi te dire, c'est pas à cause de tes péchés. Il y a la compassion de Dieu, n'est pas encore fini. Attache-toi à Dieu, il va changer ta vie. Chaque chose a son temps. Même la méchanceté, le poil de Jacob, il y avait un temps pour cela. Tu vois, Jacob, quand il était dans le désert, à cause de la compassion de Dieu, Jacob s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Et il lui a frappé à sa hanche. C'est pourquoi ce jour-là, Dieu a changé le nom de Jacob. Il n'était plus Jacob, il est devenu Israël. Il a enlevé le nom du péché et il lui a donné le nom de la délivrance. C'est pourquoi aujourd'hui, même si tu portais un nom de péché, aujourd'hui le Seigneur te rencontrera. Tu vas être libéré du nom de péché. Et tu serais appelé fils de Dieu par Jésus-Christ. Quand tu laisses Jacob, il y avait un autre dans Actes chapitre 9. Et tu vas voir dans Actes chapitre 7. C'est lui qui a livré Étienne. Il s'appelait Saül. Il était en train de persécuter les chrétiens. Et c'est lui qui a confirmé finalement la mort d'Étienne. On l'a pris, on l'a tué. Mais regarde notre Dieu. Et le chrétien. Laisse-moi te dire une chose. La chance que tu as. Voici. Le Dieu que tu crois est un Dieu de bonté. Le Dieu que tu viens de le Dieu d'Israël. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah.
différence. Regarde bien. Saül, qu'il était déjà de la foi. Et parce qu'il faisait partie du Sanhédrin. Et puis c'est un pharisien. Il ne voulait pas que, selon lui-même, la secte chrétienne puisse continuer. Il s'est levé contre tout le monde. Tous les chrétiens. Mais regarde. Acte chapitre 9. Lorsque Saül partait à Damas, dans le but d'aller faire du mal aux chrétiens, voilà le Dieu de bonté et de grâce se manifesta à lui sur le chemin. Le Dieu de bonté et le Dieu de la grâce, il s'est manifesté aux malfaiteurs. Comment tu peux comprendre ça? Si c'était à notre temps ici, écoutez bien, ni à Forasisa, je ne souhaite pas. Na Forasisa, au Djadisou et Danabadomi. Les chrétiens, comment ils vont penser de ces Djadisou? Matiki, ça me prend du coup, ça vient de quelque chose. Vous avez, les gens vont pas prier comme ça. C'est pas la solution. Non. Ça va tu veux garder la main au faveur. Admet vous serez gardé où il est. Mais tellement tu veux garder un seul lien. Encore Kaluya Allah. Ma vérité Allah. Mon tigi Allah. Allah a été à Saül. Il s'est manifesté, il s'est révélé à Saül. Le grand tueur du temps. Il l'a rencontré. Et sa bonté a atteint Saül. Quand sa bonté arriva à Saül, il a aussi changé son nom. Il n'était plus Saül. Il l'a appelé Paul. Il l'a envoyé. Et encore, tout don qui existe, il a permis que ces dons se manifestent à travers Saül à cause de sa bonté et de sa miséricorde. Et toi tu restes assis. Tu es inquiet. Mais mes aïeuls, mes grands-parents, moi-même j'ai fait ça. C'est ce qui fait que ma vie se détruit. C'est ce qui fait que je suis pauvre. Satan est en train de te mettre ses pensées. Chaque jour, quand tu rencontres Dieu le Père, par son Fils Jésus-Christ, ce jour-là, il oublie tous tes péchés. Il abandonne tous tes péchés. Il fait les retours. Et sa grâce, sa cherche à par Jésus-Christ. Dieu a promis. Il a dit, je vais jeter leurs péchés derrière moi. Je ne me souviendrai plus de ces péchés. Si tu rencontres Jésus, si tu acceptes de croire en Jésus, la bonté de Dieu t'appelle. La bonté de Dieu te m'appelle. C'est pourquoi chrétien, sois tranquille. Tu as une bonne chance. Voici cette bonne chance. Tu as une bonne vie. Il est rempli de bonté. Et sa grâce. C'est un Dieu miséricordieux. Et c'est un Dieu de fidélité. On est en train de terminer Jacob et Saul. Dis-la,
Est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que tu me vois? Je te pire que ces deux personnes. Moi. C'est pas pour saboter les chrétiens. Moi j'en ai libéré les porcs dans les cages pour leur faire mal. Le féticheur que tu vois, je le faisais. En une seule année, j'ai dépensé plus de 500 000. 645 000. Je l'ai gaspillé. Il n'y avait pas de grands féticheurs dans Bamako et autour de Bamako que je ne connaissais pas. Mais quand la grâce de Dieu m'a atteint, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Vous ne connaissez pas Dieu, c'est pourquoi la masse qui a franchement, vous ne connaissez pas le Dieu, c'est pourquoi nous restons là cloîtrés en train de nous lamenter. Le méchant que tu connais, les gens devraient m'arrêter et m'empêcher de me convertir tellement que j'étais méchant. Mais voici, Dieu m'a guéri. Il a changé ma vie. Il m'a fait grâce. Après, il m'a pris, il a fait grâce. Si je ne parle pas de la bonté de ce Dieu, est-ce que vous voulez que je dise? Voici Dieu. Regardez notre Dieu. Ceux qui sont en train de faire souffrir. Ceux qui sont en train de faire souffrir. Il les fait grâce. Il les fait prospérer. Il les guérit. Il leur donne sa connaissance. Et il les confie ses œuvres. Celui-là qui est en train de détruire son ministère, voici est devenu un de ses ministres. Le Jéhovah que je te parle, à Israël, pas de nom. Jésus, il m'a pardonné. Jésus Christ a yafarane ma. Jésus, il m'a guéri. Jésus Christ a aineknea. Jésus, il a changé ma famille. Jésus Christ a aineka kwanya mama. Jésus Christ, il m'écoute, il m'exauce quand je prie. Jésus Christ a appelé mamé, appelé Jabini Badi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore dans l'église si ce n'est pas les affaires de Jésus? C'est pour vous dire. Ce que nous lisons dans la Bible. Jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, ça peut. Si le Seigneur a fait grâce à moi et m'a changé, transformé. Sans aucun doute, ce même Seigneur te fera grâce et te changera, te transformera. Il y a certaines personnes qui pensent que si tu deviens chrétien, alors quand tu es pauvre, on est chrétien il y a des personnes qui pensent que quand tu deviens chrétien, tu dois vivre seulement dans des problèmes, que tu dois avoir toutes sortes de problèmes. Non. Aïe. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui. Et les questions de Jésus là, c'est très facile. Acceptons Jésus. Laissons-nous dans la main du Seigneur. Et tout prospérera selon la volonté de Dieu. On ne peut pas dire toute la bonté de Jésus. On ne peut pas parler jusqu'à la fin de la bonté de la grâce de Dieu. Regarde bien. Quand tu ouvres la Bible, Jean chapitre 8, verset 5, verset 5 jusqu'au verset 7, nous allons aller plus loin.
Jean chapitre 8. On va commencer à partir du verset 7. Parce que on est déjà ni hôtel ni à Jean 8, Jean chapitre 8. Il y a le verset que les là-bas et je suppose choufa et china que kasrokana a tigné comme pour sans faire j'ai un grand mot de na Yesu de la parole. Quand tu commences par le premier verset. Non, un verset Yohana sura cheki verset 9 là tu amène à l'aide de la sa. Merci. Ils sont venus provoquer Jésus. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, Maître, voici une femme. Nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère. Nous l'avons surpris flagramment dans le délit. Peut-être la femme a été en train de faire cet adultère avec des mauvais esprits. Ou bien l'homme qui était avec elle, les sacrificateurs. Peut-être c'est les sacrificateurs qui pourquoi ils n'ont pas fait venir l'homme là? Parce que l'homme là il ne peut pas le faire. Ou bien il était des sacrificateurs. Ou bien il était riche. Si on va le dénoncer, il ne va plus payer les dîmes. Peut-être que l'homme là avait comment on appelle ça? Voilà, il avait le pouvoir d'invisibilité. C'est pourquoi ils ont amené la femme. Il a dit Jésus, nous avons pris la femme en flagrant délit. Dans la loi de Moïse, ce genre de femme, on doit la frapper avec une arme. Nous allons la tuer. Jésus n'a pas dit à moi. Mais dans le verset 7, il a continué à interroger Jésus. Jésus se releva et leur dit, c'est lui de vous qui est sans péché, jette le premier contre elle. Le verset 8. Des nouveaux péchés qu'il écrivait sur le mur. Quand ils entendirent ces paroles, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis les plus âgés, on pense que les enfants seuls sont des adultes. On devrait commencer par les plus jeunes. Quand les vieux se lèvent, que les enfants d'aujourd'hui sont gâtés. Ici, on a dit depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Voilà. Voici la bonté de Jésus révélée, voici sa miséricorde. Ne nous trompons pas. J'ai vu la vérité. Mais ça là. Par exemple, que celui-là vole. Il a volé un poulet. Et celui-là a volé mon œuf. Celui-là qui a volé l'œuf, l'a mené à moi. Et disait, voici, nous l'avons attrapé en train de voler l'œuf. Dans notre loi, ce qu'on doit faire, voici. Si c'était moi qui je devrais d'abord m'accuser. Un bâton d'abord pour frapper celui-là parce qu'il a volé. Jésus est beau. Il n'a pas dit à ce vieux-là de se frapper. L'adultère, il sait qu'ils l'ont fait. Il a dit, celui-là qui n'a jamais péché, qu'ils sont le premier à frapper cette femme avec des cailloux. Mais vraiment, les vieux-là ont été nobles.
c'était l'église de nos jours, avant même que Jésus ne finisse de parler, quelqu'un va frapper la femme avec le caillou. Ce que je peux dire, à cause de la parole de Dieu, il n'a pas fait honte aux vieux, il n'a pas révélé leur péché, il n'a pas fait honte à la femme. Et quand il a relevé la tête, ça trouvait que il a vu la femme se l'arrêter au milieu. Il a dit, femme, ceux qui t'accusent, où sont-ils? La femme dit que personne. Seigneur, personne ne m'a parlé. Jésus lui dit, le Seigneur te parle aujourd'hui. Toi, tu t'accuses. Sa grâce est arrivée à la femme. Les sacrificateurs ont amené la femme a été sauvée, mais eux, ils sont restés sans les amis. Pourquoi tu t'accuses? Pourquoi tu t'accuses en toi? Il y a un seul procureur. Un seul procureur devant Dieu. Il y a un seul procureur devant Dieu. Comment il s'appelle? Attends, il me dit. Il y a un seul procureur qui accuse les croyants devant Dieu. Comment il s'appelle? Satan. C'est Satan. Il est le seul procureur devant Dieu. C'est ça. Le seul, l'unique procureur devant Dieu. Et c'est ce poste qui lui a fallu d'aller devant le trône de Dieu pour accuser Job. Ok, on va rester à la trône de l'Éternel. Le Seigneur Dieu est bon. Tu as vu ce qu'il a fait pour cette femme adultère? La femme n'a pas renié qu'elle n'a pas fait. Et elle a reconnu cette chose. Pourquoi? Parce que la bonté, la miséricorde du Seigneur lui a été rendue. Le Seigneur lui a montré sa miséricorde. Elle a béni quelqu'un. Quiconque n'a pas reçu la miséricorde, la compassion de Dieu, tu ne peux pas te repentir. Je veux dire le mot grâce à Barbara, c'est quoi? Nema. Si la grâce du Seigneur n'atteint pas quelqu'un, tu ne peux jamais te repentir. Quiconque n'a pas compris la grâce de l'Éternel, tu ne peux pas te repentir. Et puis ça dit à un jour, il y avait un homme qui s'appelait Simon. Il a péché toute la nuit sans rien recevoir. Mais quand la grâce de l'Éternel était sur lui, il avait une très bonne pêche. C'est pourquoi cet homme-là, il s'est agenouillé devant Jésus-Christ. Il lui a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Avant que la grâce du Seigneur ne l'atteigne, il était assis en train d'écouter. Est-ce qu'à cause du message de Jésus, il est venu sur la la miséricorde et la compassion du Seigneur l'a atteint, l'a relevé de niveau à un autre. C'est pourquoi il a compris que les mêmes il est venu se même l'ennemi, même ceux qui sont en train de crier,
Et ils ont tous su que Jésus était Dieu de bonté. Mais il fallait que les choses se passent comme ça pour que vous et moi, nous ayons la victoire. C'est pourquoi permet que la bonté et la grâce du Seigneur atteignent à chacun. Dans Romains chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 9. Romains 5, 7, 9. La Bible nous dit. À peine mourrait-on pour un juste. Ça c'est très difficile d'avoir des gens comme ça. Que quelqu'un lève la main. Qui a jamais vu qu'un juste. Et on ne parle pas de Jésus. Ici au Mali, au Burkina, dans un autre pays. Et une très mauvaise personne. Que un juste vienne mourir à sa place. Qui a jamais entendu parler de ça? Moi, je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu ça. C'est très difficile. Quand on arrête un méchant et mauvais, et tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut être mauvais-il pour un homme de bien. Mais Dieu nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère. Gloire à Dieu. Même ton propre enfant accepter de mourir, pour lui c'est très difficile. Au Cameroun, ils m'ont témoigné pour un homme. L'homme là, il avait 3 enfants. Une femme, une fille et 2 garçons. L'homme ne savait pas comment il va partager son héritage. Il a dit celui qui m'aime plus que tous les autres, je vais lui donner tout mon héritage. Le premier fils, la maman était divorcée. Mais la fille et le second garçon, et ils étaient avec leur maman dans la maison. Ils sont en train de montrer à leur père, nous t'aimons, nous sommes avec toi, nous t'aimons. Le père dit il n'y a pas de problème. Et le monsieur a appelé sa propre soeur. Il a dit je vais à l'hôpital. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Il allait se faire hospitaliser. Il a dit au médecin et à sa soeur qu'ils disent qu'il a un de ses reins qui est mauvais. Qu'un de ses enfants vienne et sa femme. Celui-là dont le rein est conforme au sien qu'on lui donne, qu'on lui enlève un rein. La première femme est venue. La femme qu'il est marié avec présentement est venue. Elle a dit mon chéri, vraiment je t'aime. Mais si toi tu meurs, et si moi même j'aime et toi tu meurs, et si moi je n'ai pas de et ça je vais avoir un bon mari après toi, mais tu fais que tu meurs de ta mort. Je t'aime beaucoup, mais je ne te donnerai pas mon vin. Le vieux a dit, oh s'il te plaît. Quand j'étais marié, quelle était notre relation? La vieille a dit, si toi tu meurs, quelqu'un d'autre me mariera, tu
je serai avec cette personne comme ce qui est vrai. Je ne te donnerai pas mon rein. La fille aussi est venue. Nous sommes des jeunes. Toi, tu as déjà vieilli. Tu as vécu ton temps. Mais accepte de mourir. Nous n'avons pas de rêve de toi. Le second garçon est venu. Il a dit papa, comme les terrains sont mauvais, il faut nous donner les papiers de ta maison. Donne-nous les codes, les mots de passe de ton compte bancaire. Tu vois mon grand frère. Sa mère n'est pas là. Si toi tu meurs, tu sais qu'il y aura. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que moi je ne te donnerai pas mon rein. Le gars, le premier fils arrive. Il a dit que lui, il a vraiment beaucoup de travail. Il ne veut pas donner son rein. Mais comme papa, comme son père a été juste envers lui, que le médecin vérifie si son rein est compatible à celui de son père, qu'il lui donne pour que son père vive. Le médecin a dit on va faire une opération, il a dit il n'y a pas de problème à enlever mon rein et donnez-lui. Ils ont dit toutes sortes de choses pour décourager le jeune homme. Il a dit donnez mon rein à mon père parce qu'il a été juste entre vous et moi. Il a pris quand il voulait aller faire l'opération. Le père s'est tenu debout. Il a dit vraiment tu es mon fils. Tu allais accepter de mourir à cause de moi. C'est pourquoi j'ai préparé mon testament. Tu es le seul héritier et personne d'autre n'aura rien de part. Les autres vont crier. Papa, ne nous savions pas que tu blaguais. Nous avons des règles, nous allons te donner. De tel qu'elle se tourne, Jésus est ainsi avec les chrétiens. J'ai cette vidéo-là, je l'ai. La vidéo me l'a volé. Tu m'as dit, avec Camille, Sarata ou Kalamassa. Mais j'ai cette réelle. Mais pour le mieux, les chrétiens aujourd'hui, l'église aujourd'hui, ils diront Jésus, tu as fait ta mort sur la croix, tu l'as supporté en Mekbargada. Je ne suis pas prêt. Sacrifier mes pieds pour toi, Jésus. Je ne suis pas prêt. Sacrifier mon corps pour toi. Je ne suis pas prêt. De sacrifier ma vie pour toi, Jésus. Voilà ce que les chrétiens disent. Chrétiens ont béni de fond. Jésus nous a béni par la croix. Mais on ne va pas bénir les autres par la connaissance de Jésus aussi. Plus question d'évangélisation. Il n'y a plus de campagne d'évangélisation. Nous n'accomplissons plus d'œuvres qui attirent les non-croyants à Jésus. Notre manière de poser, d'agir, montre aux autres qui sont meilleurs que nous. Nous avons été justifiés. C'est difficile de trouver un juste qui va mourir pour un méchant. Mais Jésus-Christ est mort pour nous car nous étions tous des pécheurs. Est-ce que cela nous montre? Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de bonté. Quand nous étions il a envoyé afin que celui-là meure sur la croix. Et après il puisse nous sauver. Voilà la grâce de Dieu. Mais voilà la grâce de Dieu. Sans cette grâce-là, personne ne peut être sauvé. Sans cette grâce-là, personne ne peut rencontrer Dieu le Père. Il n'y a aucun autre moyen pour réconcilier
Quand nous continuons et permettons, nous qui sommes des pécheurs, venons à Jésus et recevoir la bonté et la grâce de Dieu, après venir au Seigneur. Cela veut dire ceci: si tu n'as pas Jésus étant sur la terre, tu n'iras pas au ciel vers Dieu. Tout ce que les hommes auront dit, soit Satan les a trompés, soit la religion les a trompés. Mais Jésus-Christ, il est le Dieu de bonté. Cela ne change jamais. Déjà, on va plus changer Jésus. Quand il était sur la croix, les gens lui ont parlé: tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Mais Jésus n'a jamais prononcé de mauvaises paroles. Parce qu'il était rempli de bonté. Sa colère est lente. Il est le Dieu vivant. Dans l'épître de 10, chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 7. Mais chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 7. Ok. Mais nous sommes sauvés quand il a manifesté son amour. Le verset 5. Tes bonnes œuvres et ta justice qui te donne le salut, mais c'est la foi en Jésus qui te sauvera. Ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres, mais selon la miséricorde de Dieu. C'est selon la miséricorde de Dieu. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le verset 6. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Aujourd'hui, sur quoi nous espérons? La vie éternelle. Tu l'auras. Mais voici la condition. Une seule condition. Une seule. C'est pas deux conditions. Et revenons au verset 5. C'est pas à cause de nos œuvres de justice, mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit. Est-ce que tu es une vieille personne pour le Saint-Esprit où il t'a renouvelé? La vieille personne, son caractère comportement, c'est le péché, l'alcoolisme, l'adultère, l'adoration des fétiches, l'orgueil, la fierté. Il y a des gens qui sont
Moi, on ne le fait pas et moi, je n'accepte pas ça. Hein. Bon, toi, tu espères en quoi? Toi, tu es orgueilleux. Et on ne peut pas se faire. Selon toi, tu es sans péché. Mais c'est les autres qui ont des défauts. Je vais parler moi de tout avec de grandes colères. Je diffame les autres. Lui, il est digne d'être bien traité. On ne doit pas de faire un peu. Ça, c'est l'attitude de la vieille personne. Laisse-moi te dire. Dieu est un Dieu miséricordieux, c'est vrai. C'est un Dieu de grâce, c'est vrai. Il est rempli de bonté aussi, c'est vrai. Mais quiconque n'accepte pas le renouvellement du Saint-Esprit ne recevra pas la grâce de Dieu. Avoir la grâce, aller au paradis. Étant avec ton vieil homme, tu as refusé de nouveau. Tu as refusé que le Saint-Esprit te régénère. Tu es méchant sur la terre. Quand dans cet état tu meurs et tu comptes aller au ciel, ça c'est pas possible. Tu es un menteur sur la terre et te prendre étant menteur pour aller au ciel. Et quand quelqu'un soit, si un jour tu rencontres Dieu, tu pourras lui mentir. Et quand orgueilleux, tu quittes ce monde et aller au ciel étant orgueilleux. Ça, c'est Satan qui a quitté la terre et il est retourné là où il était. Et pourtant, il est écrit dans le livre d'Apocalypse que Satan n'a aucune place au ciel. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas accepté une chose. Acceptons une chose. Acceptons une chose. Voici. Acceptons d'être nés de nouveau. Et que le Saint-Esprit nous renouvelle. Acceptons d'être nés de nouveau. Et que le Saint-Esprit nous régénère. Acceptons. Acceptons le renouvellement du Saint-Esprit. Si quelque chose manque à l'église aujourd'hui, ça c'est le renouvellement du Saint-Esprit. Sinon, quand le méchant est converti, c'est le méchant qui est converti. Quand le Saint-Esprit le renouvellera, on ne l'appelle plus un méchant. On l'appellerait fils de Dieu. Son caractère, son comportement va être changé. Comment les comportements de Paul ont été changés? Quand il était seul, il avait un mauvais caractère. Mais quand il est né de nouveau, le Saint-Esprit l'a régénéré. Quand le Saint-Esprit a rénové Saul, il a été appelé Paul. Au lieu qu'il agisse mal, et il est celui qui conseille ceux qui font mal. Même le pasteur qui n'est pas né de nouveau se met en querelle et en colère rapidement. Ah, tu n'es pas né de nouveau. C'est obligatoire que ton vieil homme là se manifeste et fasse les choses. C'est pourquoi la bonté de Dieu devient vaine pour les autres. Sa grâce devient vaine pour les autres. Il faut avoir la naissance de nouveau. Si toutes les églises étaient régénérées, nées de nouveau, l'amour allait couler entre eux. Si toutes les églises étaient nées de nouveau, il y a l'entraide qui a... Si toutes les églises étaient nées de nouveau, les églises allaient prier les uns pour les autres. Mais aujourd'hui, il y a des groupes de chrétiens qui prient contre d'autres groupes de chrétiens. J'étais en train de causer avec quelqu'un.
Il a dit que dans leur église, il y a un groupe de jeunes. Ils ont jeûné, ils ont prié. Les jeunes ne doivent jeûner et prier pour quelque chose. Pour l'avancement de l'évangile, qu'il y ait plus de mariages dans l'église, que l'onction va grandissant dans l'église, que l'œuvre du Seigneur avance. Ceux-ci-là n'ont pas prié pour tout cela. Ils ont prié. Ils n'ont pas prié pour cela, mais ils ont prié. Mais ce pasteur là, il ne fait que passer. Voici toute la raison. Parce que le message du pasteur est un message de sanctification. Quand il va mourir, nous allons être libres de faire ce que nous voulons. Est-ce que ça c'est des jeunes qui sont libres? Comment est-ce que la grâce de Dieu va-t-elle? Comment est-ce que la bonté de Dieu peut les servir? C'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Mais cet esprit ne les a pas rénovés. La Bible nous dit ce qui vient de Dieu ne pêche point. Parce que la sémence de Dieu est en lui. C'est cette semence-là qui le renouvelle. C'est pourquoi tellement que les églises sont devenues nombreuses au Mali, il y a beaucoup de croyants qui sont devenus vraiment saints. Mais au lieu d'appeler son pasteur pour lui demander qu'est-ce qui a fait que les camarades pour être à l'église, non, on va cocaïne, on va cocaïne, à Maninici, on va l'église, ni c'est tout le même état au église, on a dit tout. Il n'avait fini là, on va venir là. Au lieu que les gens se préparent, au lieu que ils sont en train de se changer. Mais vous êtes en train d'oublier une chose. Dans quelques églises, nous allons nous cacher. Étant dans le péché, Jésus nous fait. Étant dans le péché, Jésus nous fait. Étant dans le péché, Jésus veut que nous ayons une vraie repentance. Il y a des jeunes hommes qui divorcent leurs femmes dans cette église, ils vont être responsables des jeunes dans une autre église. Aujourd'hui, les jeunes et ils vont se trouver dans une autre église et deviennent responsables de la morale. Aujourd'hui, c'est dont l'église a vraiment besoin. Voici que nous expérimentons la régénération. Que nous permettons au Saint-Esprit de nous rénover. Quand cela se fait, quiconque est renouvelé par le Saint-Esprit, tu n'auras plus envie de pécher. Tu n'auras plus envie de pécher. Tu n'aimerais plus de pécher. Même quand on te parle de péché, ça fera mal à ton cœur. Je prends juste un exemple. Ce n'est pas pour qu'elle t'amoure de toi. Manquer de respect à quelqu'un. Ce boubou-là, c'est un vêtement pour une personne âgée. Voilà, bien. C'est un vêtement pour. Il est dedans. Non. Très bien. Comment les si tu prends ce boubou-là, tu mets sur moi, tu
Tu prends son chapeau, tu le mets sur la tête de moi. Tu vas mettre ce pantalon et les chaussures à moi. Est-ce que cela fera de lui une personne âgée? Est-ce que cela fera de lui une personne âgée comme celui-là? Il devient quoi? Il devient ridicule. Tu peux traduire ça? Quand il va s'habiller comme le monsieur, s'il va porter, il va porter les mêmes habits de ce monsieur. Il ne deviendra pas vieux. Avec quand vous le voyez, vous allez dire qu'est-ce que c'est que ce garçon. Et Jésus est en train de dire ça à certaines personnes. Et au lieu de se repentir, de venir une nouvelle personne, que le Saint-Esprit les renouvelle, ils sont en train d'aller porter d'autres vêtements. Au lieu de vrais pasteurs, de bons prophètes, de grands chantres, il y a beaucoup de ridicule maintenant dans l'église. Actuellement, qui est là pour fermer. Satan les ridiculise. C'est un élève pour gagner la confirmée. C'est des yogos en principe. Ils sont devenus des comédiens. C'est comme des comédiens. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'ils n'ont pas accepté que le Saint-Esprit les renouvelle. Dis à la personne à côté de toi. Quand va s'habiller comme une vieille personne, cela ne fera pas de lui une grande personne, mais il sera ridicule. Cela le fera ridicule. Le temps est venu que tous les chrétiens se lèvent, prier, que l'église soit renouvelée. Il ne s'agit pas de cette assemblée. L'église au Mali. C'est une église là. Quel est son là, Mali là? À 100%. Il va y avoir si tu vois une seule église ou deux églises acceptent de se renouveler, cette seule église va chasser les ténèbres du Mali, de tout le Mali. Aujourd'hui, parce que l'église n'était pas rénovée. Et les postes qui intéressent la gestion de l'argent, c'est l'évangile ou la prophétie qui intéresse les gens ou les louanges. Et quand l'église seront remis la mort. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ah oui. Quelqu'un se sent vexé de ne pas prendre, mais c'est la vérité. Comment il dit là, mon là, pourquoi il y a un métier de l'or? Parce que on m'a pas beaucoup. Si tu vois qu'en choisissant les membres de comité dans l'église, certains vont même aller sacrifier des veaux rouges, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Si tu vois, écoutez bien, ce que je vous dis, si quelqu'un n'est pas convaincu, qu'il vienne. Le monsieur est vivant. Il dit ce qu'il n'y a pas de poisson. Il n'ont pas compté la camion. Quel est ça? L'autre est vivant, je le connais très bien. Je le connais. Quel est comme ça? Je connais celui. Les deux, je les connais. Oui, je sais pas quel est. Ça, c'est l'église. Ça, c'est à la honte de l'église. Heureusement, le vendredi soir, on a quelqu'un enseigné ici. Et vendredi, chauffeur, si Jésus veut élever une personne, tu n'as pas besoin que les gens voient. Celui-là que Jésus veut élever, tu n'as même pas besoin des gens. Tu as besoin de lui, Jésus. Il va t'élever.
Quand les hommes là où leur main s'arrête, c'est là où ce serait ta limite. Mais quand Dieu même l'avion ne peut pas te faire descendre. Tu as besoin du renouvellement de Jésus. Le vieil homme là, on doit le laisser. Qui est le mauvais quotidien, qui est le péché, qui est l'adultère. Ça c'est la manière d'être de le vivre. Mais la nouvelle création, une personne qui est remplie de l'esprit de Dieu. Et il a l'amour, il a la patience, il a l'humilité. La fidélité, il est fidèle. Et quand il y a bala. Ça c'est la nouvelle personne. Beaucoup de personnes me demandent à la maison le serment que tu as prêté le jour du mariage, est-ce que tu es resté fidèle jusqu'à aujourd'hui? Que le nom de mon Dieu soit glorifié. Ceux qui se sont rendus compte. Le Seigneur veut que, même maintenant, que nous encourageons les uns et les autres concernant la nouvelle naissance. Que nous nous encourageons pour le renouvellement, la régénération. Que nous nous encourageons des fois. Alléluia. Alléluia. Il y a eu un moment en 2001. Et 2001, ça c'est là pour dire que j'étais déjà chrétien. Voilà, j'étais converti, c'est ça. D'être tout milieu de Kaba. Parce que 94, je l'ai tout mis là. En 94, je me suis converti. Mais les pas calmes seront mis. C'est-à-dire que l'église la bouche est telle. Mais les pas calmes seront mis, tu mais croyants. Ce n'est pas pour saboter l'église, je n'ai pas reçu d'enseignement qui me permettrait d'être régénéré et d'être renouvelé. C'est pourquoi en 2001, on a volé ma bicyclette et mon appareil photo. Voici, je suis allé me mêler dans la géomatie pour retrouver le voleur. Je suis allé chercher des idées de fétiches pour vous faire. Je suis allé adorer des fétiches jusqu'à pour retrouver mon voleur. 3 ans. Je suis en train de courir. Ça n'a pas été résolu. Finalement, les restaurants venaient me chercher. Ils me donnaient beaucoup de conseils. J'ai laissé pousser mes cheveux pour avoir des vrais cheveux. J'avais des longs réseaux. Je faisais des missions parce qu'ils m'avaient donné un moyen de consolation. Voilà. Ils avaient pu consoler mon cœur. L'église dans laquelle je faisais le culte, quand ils me voyaient, au lieu de me dire Moussa, ce que tu fais, c'est pas la volonté de Dieu, il m'appelait notre maître. Tes cheveux là ont vraiment poussé. Comme si ce sont les cheveux là qui m'éloignent de Dieu. Alors que le renouvellement et le manque de renouvellement qui m'éloignait de Dieu. Au lieu de m'aider à me renouveler, tout le monde m'a abandonné. Tout le monde s'est éloigné. Je vous demande pas. Payez un truc. Moi, je suis grand. Alors, ça, les membres de l'église se sont éloignés de moi. Je n'aime pas trop. J'étais seule, moi seule avec mon problème. Jusqu'en 2005. Pour 2005 là,
Le Seigneur a commencé à me parler. C'est que tu es en train de faire. Si tu vas trouver que ça c'est faux, c'est la fausseté. Oui. Si tu vas trouver que ça c'est de la fausseté, tu vas te repentir. Reviens à moi. 2006. En 2006, c'est la même chose. 2007, c'est la même chose. Toute ma vie était bloquée. J'étais bloqué. Je fais les études et pour arriver à ma soutenance, nous tout bloqué là complètement. Mais un jour, le 30 septembre 2007, et le septembre, quand les pistes ressemblent à les rouleaux là. Si j'avais trouvé quelqu'un qui m'enseigne que je dois être renouvelé, des histoires sur Jésus, des faits passés. Prêche et enseigne les gens des choses qui peuvent les aider. On était en train de me raconter l'histoire. Quand j'ai compris le message sur Jésus, quand j'ai été rénové, si la grâce du Seigneur ne t'en a pas, tu ne peux pas savoir que tu dois faire une vraie repentance. J'ai passé 3 jours. Je suis en train de pleurer. Je suis en train de prier. Pardonne-moi. J'ai adoré le fétiche. J'ai fait de mauvais sacrifices. Pardonne-moi. Faut passer. Le Seigneur me dit, maintenant, si ça mon fils, j'étais pas il a fallu. N'oublie, allez, les famille à 100 ans en année. En 2007, j'ai compris ce que c'est que le Saint-Esprit. Ma conversion et comprendre les choses de Jésus, ça fait 14 ans. Dis-moi, vous qui êtes pasteur, quel est le seul secret du bouleversement de la vie de Jésus? Le fait que la vie de Jésus a bouleversé le monde pendant 3 ans. Le secret, c'est quoi? C'est pas la vision du Saint-Esprit. Je mens. Yesu va sans savoir Yenamaya. Ni avec Dieu même, avec Dieu même également. À Guido Tumé, c'est parce que sans savoir Yenamaya, ni c'est nous n'a qu'à Tiaka, ni c'est nous Tinaka, avec Kabakoke, Karanti, Kamouanteme, Kashula Kunu, Kapanabarato Kelea, Kachinato, Borana, or ni c'est nous Kele, no Matiena, and again, il te faut. C'est le Saint-Esprit. Le seul que je connais. Acceptant d'être renouvelé. Que le Saint-Esprit. Toi-même tu vas payer. C'est possible. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à arrêter de tu n'arrives pas à arrêter la sorcellerie. Arrêter de pécher ou de voler. Tu n'arrives pas à arrêter de parler trop. Bien qu'on est en train de te manquer de respect pour cela, mais tu continues à parler trop. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. C'est son esprit ça qui peut t'aider. Il peut te rénover. Même tes problèmes, il peut les changer.
changé en bonheur. C'est ce qu'il a fait à Naïm. Le fils unique du nouvel Bretagne, il est mort. Jésus a changé ce problème, cette difficulté en joie. C'est même Jésus est avec nous. C'est même Jésus. C'est même Jésus est ici ce matin. C'est pourquoi combien de personnes sont là aujourd'hui qui vont dire Seigneur, j'ai compris ta grâce, j'ai compris ta bonté, je veux être renouvelé. Et par le baptême de la régénération. Le baptême de la nouvelle. Ok, le baptême de la régénération. Et je veux être renouvelé par le Saint-Esprit. Que cette personne se lève. Celui qui va dire au Seigneur, Seigneur, vraiment aide-moi, que je sois vraiment renouvelé. Selon ta volonté, toi Dieu. Par le renouvellement du Saint-Esprit, par le baptême de la régénération. Que ces personnes se lèvent. C'est pas fini, on va prêcher encore. Oui, c'est pas fini. On va dire un autre verset. Non, on va faire cette prière. On va mettre des lits de Gassika. N'importe quel téléphone fera, mais verset à la table. Voilà, c'est moi qui suis dans le haut de la mer de l'ignorance. C'est pourquoi nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie. Ta bonté infinie. Il fait pas souhait à lui faire tout le coca. N'est demain quelqu'un au Tanaba et Jésus Christ a bien. Et même moi aussi, famille fait tout le coca. Mika Ninamaya dit à Katanaba et Itzukun ni sortiare. N'est demain quelqu'un au Moyen Pierre. N'est qu'à finir le coton. Mais il n'y a pas de l'effet. Ne demain matériel. Ne croyez pas. Pas de pouvoir politique à Sénéma, c'est ça. Ni c'est nous qui croyons qu'il faut la séparer à Sénéma, c'est ça. Jésus Christ a toi là. Amen. Car Angelento. Étendez-vous sur nos pieds. Amen à la terre. Nous allons prier. Jamabe Amaposisa. L'assemblée va se lever. Nous allons prier pour vous. Les pasteurs vont prier pour vous. Pas pour vous seulement. Même pour les pasteurs. Parmi nous ceux qui ne sont pas encore régénérés. Parmi les pasteurs, les prêtres au Mali, ceux qui ne sont pas encore régénérés. M'a dit que le Seigneur les renouvelle. Par son Esprit Saint. Par le renouvellement de l'Esprit Saint. Sebaya wabati ala sankuno kodaba ala isahoye ankurayali isahoye mati ala angake danfen kurawi ure laika kuma ko koni mogodo be krisala o kera danfen kurayi fen koro bete mena fen be kera kurayi mati bish amba fe ka ke krisala amba fe anlili dole ka to krisala amba fe ka ke bolosu mai min tolebe basuna ani min be tengo ke ka noro ani bonyada yiri tigi yereka matigi ala bi ambe adeli ife ko ika anko
ni bangi kokura ji ka an saniya mati ala an mai an tusuku ani an farkolo bɛɛ ka labɛn ka saniya ka labɛn i kelen pe ka kɛ baarakɛ minɛ ye ka kɛ tɛmɛ sira ye ka siyaw lati ka kɛ tɛmɛ sira ye ka an ka sigida lati ka kɛ tɛmɛ sira ye ka an ka tɔn lati ka kɛ tɛmɛ sira ye ka yaw batigi a la an saniya bi kurayali ni ka kurayali daminɛ batigi barikantanya minnu kun bɛ an na dɛsɛ yɔrɔ minnu kun bɛ an na i bɛ an dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛw kan min dogolen don i b'a dɔn i n'a fɔ min bɛ kɛnɛ kan i b'o dɔn cogo min kurayali ni ka anw kuraya ka fɛn dogolenw bɔ kɛnɛ kan ani k'aw fanga tiɲɛ ka bɔ an ka ɲɛnamaya la ka barikantanya dogolenw bɔ kɛnɛ kan k'aw fanga tiɲɛ ka bɔ an ka ɲɛnamaya la kurayali ni ka o baara daminɛ anw na ka daminɛ sisan na o baara ka taa ɲɛ an ka bɔ nɔrɔ dɔ la matigi ka se nɔrɔ dɔ la ka bɔ kundamana dɔ la ka se kundamana dɔ la fo ka kɛ Kirisa bɔɲɔgɔnko ye danaya la ka kɛ Kirisa bɔɲɔgɔnko ye tilennenya la ka kɛ Kirisa bɔɲɔgɔnko ye ka mɔ ka kɛ i n'a fɔ Kirisa cogoya awɔ matigi o y'i sago dafalen ni senu i ka o baara daminɛ anw na sisan ka o yɛlɛmali daminɛ anw na sisan an k'o yɛlɛma matigi ka kɛ Kirisa bɔɲɔgɔnko ye ka nɔrɔ ni bonya d'ale yɛrɛ kelen pe tɔgɔ kan amina. Sebayo Betty Jehovah. Jehovah Dieu Tout-Puissant. Soumagaï. Ce matin, Ni senuye en kalafati. le Saint-Esprit est notre enseignant. Ikapwa ko ama. Ta parole nous a dit, Ampeli yelema. nous sommes renouvelés Bake ko kwa de fe. par la région Ane ni senu ka kwa ali seve. et le renouvellement du Saint-Esprit. Bi soumagaï na. Ce matin, Ambe wile fleka jo inyero. voici nous dînons en ta présence. Amba fe ka kwa yadi. Nous voulons être Ka réunis ke tambe kwa yi. et devenir de Fe kono bebe teme mika nyana mayala. dans la vie de Dieu. Fe bebe ke kwa yi mika nyana mayala. Tout est devenu nouveau. Yesu Kristo. Et Jésus-Christ, Ika makari koso. à cause de ta Ika mwanya koso. à cause de ta bonté, Ni senu kana ni wakatila. oui, le Saint-Esprit vient Ka teme ka kwaya. pour nous aider à nous. Nino ni ministry kaka. Ceux qui doivent se Oluka ministry sebeke. ils ont eu le Kamazo kuiga nema so. parce qu'ils ont reçu de Nino ni kwaya li kaka. ceux qui doivent être renouvelés. Oluka kwaya li sebeso. Ils reçoivent Ika nema barkala. par ta grâce. Mwa jolebe ya mpi. Quiconque se tient de Mati ala. Seigneur Dieu, Mi deli. je te prie, Ini senu kama bekele kelena. ton Esprit Saint, Ini senu ka bekele ka kuraya. Ini senu ka temenike ka kuraya. Ini senu ka temenike ka kuraya. Mokora ka teme. Fengora ka teme. Fengora kana. Ala ni. Omi asema ya ni. Omi me kuraya ka sebela. Omi me kuraya ka Yesu dola. Omi me kuraya ka walisa. Taka maka nyana maya kana ke fuye. Na kaka moko kuraya. Mi me ke ala niso je sababu ye. Ode koso. Ni senu. Ala ni. Mi kere na kuraya. Ibe o
avec un yéléma. Soyons finis avec au Guaïkana, Kabini ici, Yorola, Aïe Kanigal téléphone voilà. Soyons finis avec au Guaïkana, Kabini ici, Yorola, ni Watila, Madriya Soukri Satola, Chitana tu es féminin, Kake Moukore, Kapalika Yelama, Alaka Sebaya, Okato Watila, Kamaola, Kauhomina, Kabositalepolo, ni Selou, ni Selou, ni Selou, il va désirer. Avec un métaux qui peut le voir, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu de gouvernement. Et soit la puissance qui est nouvelle. Avec la matière de la douleur, avec un tout le monde assez pour qu'à il y a la maline d'appaler. Le Seigneur est là. Et il est dit. Avant qu'il faut régénération, celle qui vient du Saint-Esprit. Croyez-le, Fanga, au milieu de Nissenula. Bire, de Bunjou, au milieu de Meika, Kaïbe Frobo Kono, Kaïka Alako Kassigasana Koye, Kaïka Mogo Selpe, Iboime Alakona, Nae de Skumbalka Banendo, Yesu Kristo aliteka. Croyez-le emi tu desera em barka bana. Croyez-le masaga ple. Anale ple avec idem qui barka pula. Chama fem clonen tu beila. Nona tu be ki dese katanye alakola apina upi dofle clonen tu beila upi dofle Yesu dola
Dieu de la sainteté. Le Dieu de la sainteté. Si tu as Dieu, tu nous mets un daïka. Tu nous mets un pi. Il met la caca pour le courage. Satan comptait sur toi. Si tu as dit tu veux quand on a ça à te dire, Falcone tu vas en poisson, Kachene Chamanke, Madrid qui croit à ça. Si tu as dit que nous sommes capi, Salamaya Mine. Au nom de Jésus. Il est à Korea, 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 Jésus-Christ a la dernière Kabbalah. Croyez-le, une vie nouvelle, une vie renouvelée. La vie d'échec peut être transformée en vie de succès. Cette vie d'échec peut être transformée en vie de succès. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Croyez-le. Le renouvellement. J'ai un Dieu qui peut donner de nouvel espoir. J'ai un Dieu qui donne de nouvel espoir. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. C'est le Dieu qui donne de nouvel espoir. Le renouvellement de l'esprit. L'esprit de Dieu m'anime. Le siffle de l'Éternel est à moi. Par ce siffle, tu reçois maintenant le renouvellement. Reçois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il veut l'élever comme le prophète de feu. Partout il va passer. Partout il va passer. L'Esprit de Dieu va animer le feu là-bas. L'Esprit de Dieu va animer le feu. Au
bɛ kɛ chrétien ala ka nɛɛma de b'a to jurumokɛla bɛ yɛlɛma ka kɛ jurumotan ye ala ka nɛɛma de bɛ mɔgɔ jugu yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye ala ka nɛɛma de b'a to ni selu bɛ sigi a kɔnɔ ka an fa ala ka nɛɛma de y'a to a y'a ɲɛda jira an na tuguni ala ka nɛɛma o min tɛ ban an ka barika da ala ye a ka nɛɛma ba kosɔn merci Seigneur. Nema parkala ici. Coroteka suratan sama verset follow. Coroteka follow suratan sama verset 10. C'est le dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 10. Non, vous avez écrit 2 Corinthiens verset 1 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens 13, 10. Ok, on va lire ça à travers le Mimiaso. Je crois que c'est le ni fait d'appeler au nana, d'appeler au bébé, car donc à la manière, quand le parfait, ni quoi d'appeler au nana, quoi d'appeler au nana, c'est ça. Ni quoi d'appeler au nana. Ce qui est parfait sera venu. Ce qui est partiel disparaîtra. Qui peut me citer quelque chose qui est partiel? Des partiels qui doivent disparaître. Parce que le parfait est venu. Ça c'est quelque chose. J'ai pas compris. Oui, la richesse comment? La pauvreté ou la richesse? Qu'est-ce qui doit disparaître? Parce que le parfait, la richesse, la pauvreté. Attendez, ni comment pour ni Yesu be ka ɲɛnamaya la sitana ka kɛwale min bɛ yen k'o bɛ k'i degun kɛ ka ban o de ko don si Jésus vient dans ta vie par exemple mɔgɔ min bɛ yen ko degunnen don bɛnbaliya ale ni a muso ti bɛn ou bien ale n'a furukɛ ti bɛn o bɛnbaliya bɛ yen toujours ni Yesu nana o ye bɛnbaliya ye ko dafabali ye o kɛra ka. Cette mésentente est partielle doit partir. La maladie s'est attachée à toi. Quand Jésus viendra, normalement, par le vrai, la maladie doit partir. Quand le parfait sera, ce qui est partiel disparaît. Quelles sont les choses partielles? Les œuvres de Satan. Satan, tout ce qu'il fait est partiel. Ses vols, ses crimes, ses destructions, tout cela doit finir. Doit disparaître. Je dis bien que ça doit disparaître. Les œuvres de Satan doivent disparaître. C'est pourquoi, si tu sais que dans ta vie, il y a des œuvres de Satan qui te fait